Yo les trashers! L'histoire de l'humanité est pavée de créations, des inventions grandioses relevant parfois de travail acharné par de petits génies qui ont changé les fondements de notre vie quotidienne. Mais parfois ces inventions ne relèvent ni vraiment du travail, ni vraiment du génie, juste d'un bon gros coup de chance. Oh bah dis donc, j'ai inventé l'imprimante. Chouette alors. Et c'est pas forcément des inventions niches car même le soda le plus connu du monde en découle. Voici donc quelques objets ultra populaires qui sont le pur fruit du hasard. Le Coca-Cola. Et ouais, certaines de vos boissons préférées ont bien failli ne pas exister. There's nothing like ice cold Coca-Cola. L'exemple le plus probant est le Coca-Cola. Cette boisson reconnut une véritable épopée depuis sa création à la fin du 19e siècle. Inventé par un pharmacien du nom de John Pemberton, ce dernier déménage à Atlanta pour profiter du marché florissant de la ville. Il y invente alors le premier prototype de la boisson, appelé alors French Wine Coca. Il s'agissait alors d'un simple remontant alcoolisé que Pemberton commercialise à petite échelle dans sa pharmacie, elle-même inspirée d'une boisson française existante déjà, faite de vin et de feuilles de coca. La recette actuelle du coca est tenue secrète, mais l'ancienne recette de Pemberton est trouvable très facilement. Cependant, vous ne pourrez pas la réaliser car celle-ci est faite à base de feuilles de coca. Or, c'est à base de ces feuilles que l'on extrait la cocaïne, donc elles sont interdites à la vente. La même année de l'invention du Coca-Cola, en 1885, la ville d'Atlanta décide d'interdire la vente d'alcool. L'idée d'un Coca-Cola sans alcool ne serait d'ailleurs sûrement jamais née sans cette interdiction. Le succès de la boisson grandissant, Pemberton s'associe à Frank Robinson, homme d'ambition qui fera connaître la boisson dans le monde entier grâce à sa campagne publicitaire massive. Et ce, après avoir racheté la Coca-Cola Company à Pemberton juste avant sa mort pour la somme dérisoire de 2300 $. Le Nutella. Boire c'est bien mais manger c'est mieux et dans cette catégorie c'est pas ça qui manque, que ce soit sucré ou salé. Et comme pour les boissons on a des choses extrêmement populaires ici, comme par exemple le Nutella. Si l'un d'entre vous ici dit qu'il ne le connaît pas, c'est que soit il ment, soit il vit dans une grotte depuis plus de 70 ans. La pâte à tartiner de Ferrero a été créée en 1949 en Italie par Pietro Ferrero. C'était en pleine période de crise que commença l'histoire, en 1946, et il y avait des restrictions d'après-guerre dans le pays, ce qui l'empêchait de se procurer du cacao. Il eut donc l'idée de remplacer ce cacao par des noisettes. Bon, ça suffit pas pour dire que le Nutella est inventé, car il utilise toujours sa ganache pour sa préparation, ce qui fait que c'est toujours assez solide. Il aura fallu attendre 3 ans de plus pour qu'un été caniculaire fasse fondre la ganache, ce qui la rend crémeuse et ainsi devenir le Nutella que tout le monde connaît. Bon, le nom sera choisi 15 ans plus tard, car au début ça s'appelait Super Crema. Bonne décision de changer. Le LSD. Passons maintenant à un autre type de médicament. Le fameux LSD, ou diéthylamide de l'acide lysergique, est une drogue extrêmement connue aujourd'hui. Mais pourtant, là encore, elle fut découverte par sérendipité. Le chimiste suisse Albert Hofmann en ingéra accidentellement, probablement via ses doigts, au cours de ses expériences alors qu'il conduisait des recherches sur l'ergot de seigle. Ce champignon de pain est d'ailleurs supposé à l'origine de l'affaire du pain maudit sur le pont Saint-Esprit en 1951, avec des crises collectives délirantes. Ou bien encore, avant cela, l'épidémie de danse de Strasbourg au XVIe siècle, où plus de 400 personnes dansaient frénétiquement dans les rues jusqu'à en mourir. Bref, vous vous en doutez, après l'ingestion, Hofmann fut pris de vertiges et de sensations visuelles délirantes, mettant par la suite à jour une bonne fois pour toutes l'un des hallucinogènes psychotropes les plus balèzes sur cette planète. Si cette découverte vous intrigue, je vous invite à aller voir le court-métrage animé A Bicycle Trip, qui décrit la sensation d'Albert Hofmann lorsqu'il ingéra le LSD pour la première fois. D'ailleurs, c'est une des théories sur l'inspiration de la chanson Bicycle Race de Queen. Le LSD connaît un sacré renouveau et un réengouement de la part de la communauté scientifique récemment, que ce soit de par ses effets encore assez flous sur le cerveau, ou bien les problématiques sociales importantes qu'elle a soulevées, cette molécule a profondément marqué l'histoire. Ses effets sont d'ailleurs l'objet d'autant d'éloges que de critiques, et une seule chose est sûre, le LSD n'a sûrement pas encore dit son dernier mot. Les chips. Mais vous, je vous connais, ce que vous kiffez c'est le sel. Vous êtes des gens salés, ne me mentez pas. Parlons du coup de l'aliment le plus banal des apéritifs, les chips. On le sait tous, ça vient de la pomme de terre, mais plus précisément des frites, car c'est Georges Chrome qui a eu l'idée pour satisfaire un client vraiment casse-pied. Ce dernier aimait ses frites vraiment très fines, et étant donné qu'il était très exigeant, et chiant faut quand même se le dire, n'hésitez pas à renvoyer les plats à chaque fois que cette dernière ne n'était pas assez. Le chef, excédé, va donc trancher ses pommes de la manière la plus fine possible pour lui dire « Voilà, elles sont bonnes maintenant tes foutues patates !» Bon, au final, il a adoré ça, et les chips étaient donc nés. Le Viagra. Bon, on enchaîne sûrement sur une invention un peu moins glorieuse, mais qui quand même est sacrément populaire et vachement utile. En fait, ce petit cachet bleu qui a sauvé les nuits d'un bon nombre de personnes depuis son existence n'avait à la base pas, mais alors pas du tout, été créé dans ce but-là. En fait, le sildenafil, principe actif du Viagra, était destiné à aider aux soins des maladies cardiovasculaires. Il était censé élargir les vaisseaux sanguins qui alimentent le myocarde et réduire la tension artérielle. Oui, je dis il était censé, parce que les tests ont révélé que ces deux paramètres ne changeaient pas beaucoup. Par contre, au lieu de ça, tous les hommes, quel que soit leur âge et l'état de leur santé,
santé eurent une gaule énorme et sèche. Quant au nom, Viagra, il proviendrait de la contraction de Vigor, la vigueur, et Niagara, des chutes du Niagara. Les cornflakes. Restons un peu dans le sucré pour parler du petit déjeuner de 60% des enfants français, les céréales. Et on va parler en particulier des cornflakes. Ces céréales mangées par beaucoup au premier repas de la journée par les frères Kellogg. Lors de la création du pain diététique, certaines graines de blé se sont mises à brûler par inadvertance, mais en les aplatissant puis en les dorant au four, des pétales de blé surgissent, légères et croustillantes. Il suffisait donc de remplacer le blé par du maïs, et paf, ça fait des cornflakes. Le champagne. On a fait la boisson la plus populaire du peuple, à présent faisons la boisson la plus populaire de la bourgeoisie, j'ai nommé le champagne. Le champagne trouve ses origines au XVIIe siècle, et même si l'individu dont nous allons parler n'a pas proprement inventé le champagne, on attribue très souvent à Dom Pierre Pérignon, moine de profession, l'invention accidentelle de la technique d'effervescence du vin de champagne. Il aurait découvert ce principe après que des bouteilles de vin stockées dans sa cave auraient explosé sous la pression au printemps, sous l'effet de la hausse des températures. Mais le fait est que il n'y a pas ou peu d'indices historiques qui nous permettraient d'attribuer la paternité du champagne à notre moine alcoolique préféré. L'origine du champagne est sûrement multiple et reste assez mystérieuse, mais il reste quand même pas mal d'archives à explorer, affaire à suivre donc. Le micro-ondes. Ouais, un des outils les plus utilisés en cuisine est une invention accidentelle. Enfin, en tout cas, le fait d'utiliser des micro-ondes pour faire cuire des aliments, car ces derniers étaient déjà utilisés, mais pour d'autres finalités. Lorsque Percy Spencer passa près d'un magnétron en activité qui émanait des micro-ondes, ce dernier ressentit les chaleurs dans la poche de sa blouse, et c'était sa barre de chocolat qui avait fondu après son altercation avec les micro-ondes. Et c'est à partir de là que tout y passe, notamment le popcorn. La pâte à modeler. Allez, on va pas se mentir, la pâte à modeler c'est quand même vachement marrant. Et je sais pas vous, mais la Play-Doh, cette odeur de produits chimiques, cette consistance, ça me renvoie en enfance. Bien que je sois toujours un enfant. En tout cas, cette pâte chérie a bien failli ne jamais voir le jour. Elle a en fait été créée à la base par accident en 1956 par Noah McVicker et Joe McVicker. C'était à la base un produit pour nettoyer le papier peint. Ouais. C'est vraiment raté. Par contre, elle présente tous les avantages. Elle est très malléable, stable et non toxique. Et on estime qu'à ce jour, plus de 350 000 tonnes de Play-Doh ont été commercialisées. Un bon vieux carton commercial, comme on les aime. Le post-it. Le mec c'est encore un gamin avec sa pâte à modeler. Moi je suis dans le monde des grands avec mes post-it. Et ça aussi c'est totalement accidentel. Enfin plutôt un détournement de l'utilisation de base du produit. L'adhésif poisseux qui se trouve sur les post-it fut inventé par hasard en 1968 par Spencer Silver. Il décide tout de suite de le commercialiser, mais en forme de spray et de tableau. Bah je vous laisse deviner, mais ça a grave bidé hein. Certes, certains domaines de niche comme les arts plastiques se servent des sprays, mais bon, c'est très peu ouf. Et c'est en 1974 que l'histoire du post-it commence, lorsqu'Arthur Fry a l'idée d'empêcher les cimiers de son hymnaire de glisser. La solution, les enduire de ce fameux adhésif poisseux. Le problème, l'adhésif reste collé sur le support, mais pas au papillon. Et paf, l'éclair de lucidité frappe deux membres de l'équipe et se mettent à coller l'adhésif du papier de façon industrielle. Des échantillons sont fournis gratuitement dans l'Idaho en 1978 et 90% des utilisateurs déclarent vouloir en acheter. Et vous pouvez maintenant comprendre le succès des derniers aujourd'hui. Pénicilline. Parfois, quand la médecine galère, rien de tel qu'un petit coup de pouce du destin. C'est le cas avec la pénicilline, une toxine synthétisée par les champignons de type Penicillium dont les propriétés antiseptiques furent découvertes par Alexander Fleming. Et ce, totalement par sérendipité. Alexander possédait un labo dans le St. Mary's Hospital à Londres en 1928. Alors qu'il cultivait des bactéries, des staphylocoques, il constate en rentrant de vacances avec mauvaise surprise que par accident ses colonies ont été infectées par le Penicillium notatum, un champignon blanc verdâtre. Alexander doit donc nettoyer tout le bordel et s'aperçoit que dans la zone autour des champignons, aucune bactérie n'est parvenue à se développer. Il en déduit alors l'existence d'une substance qu'il appelle pénicilline et met en évidence ses propriétés antibactériennes. Ces travaux serviront de base aux chercheurs Chain et Flory, qui seront ceux qui feront véritablement de la pénicilline le médicament utilisé en masse pendant la Seconde Guerre mondiale, sauvant ainsi peut-être des dizaines de milliers de vies, inscrivant cette découverte comme un véritable tournant majeur de la médecine moderne. Comme quoi, l'être humain a beau être un peu tête en l'air, c'est parfois pour le mieux. Et cette dose de maladresse, saupoudrée d'une autre dose de génie, a mis au goût du jour certaines inventions extrêmement populaires aujourd'hui. Et vous, c'est laquelle qui a le plus changé votre vie? Si ça se trouve, l'un d'entre vous va créer la révolution de demain en trébuchant sur un objet inopportun. Bon, vous tuez pas quand même, hein. En attendant ces découvertes incroyables, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à Trash ainsi qu'à nos chaînes personnelles, et surtout à partager la vidéo sur tous les médias de l'internet. On vous embrasse, et surtout, Léo out!